Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que ça se verra. Des années après avoir fait la première vidéo tutoriel sur ça, sur les compressions cylindres, prendre des compressions cylindres en particulier sur ce moteur, le F4R de ma Clio 2RS phase 1. Mais là, si les positionnements des éléments sont peut-être différents, la procédure reste la même partout. Hein. J'ai décidé d'en refaire une autre. Pourquoi? Parce que la première, c'était, je sais pas, je le marquerai, je crois il y a 6-7 ans. C'était ma toute première. J'avais pris le temps. En plus, j'avais pas fait que ça. J'avais fait aussi le carrossage. C'était un peu brouillon, quoi. Donc depuis, étant donné que je prends les compressions cylindres sur le vieux F4R de 177 000 et quelques kilomètres, bientôt 178 000, hein, je manipule ça très bien. Donc j'ai décidé ce soir d'en refaire un autre tutoriel vraiment consacré qu'à ça, sur le F4R, comment prendre les compressions cylindres. Hein. Vous voyez l'importance quand même des compressions cylindres sur un moteur, en particulier sur un moteur de sportive et en particulier de cet âge. Moi j'avoue que je le connais sur le bout des doigts depuis 13 ans que je roule avec. Même au volant j'arriverai à sentir si j'ai un manque de puissance par rapport à d'habitude, un énorme ou qui poserait ou qui serait le symptôme d'un gros problème. Mais même si je le constate pas malgré tout, tous les 6 mois, je m'oblige à prendre les compressions cylindres pour voir comment ça évolue. Pour l'instant, elles ont toujours été excellentes. Hein. Je croise les doigts hein, et je touche du bois puisque j'en ai. Donc j'estime que pour ce que j'en fais, moi tant que le moteur me donne pleine satisfaction au volant et que les compressions cylindres sont de-delà de 12 bars, vous le verrez, hein, j'ai pas besoin de le faire refaire, quoi. Hein. En prévision, hein, parce que je préfère toujours prévenir que guérir, parce que ça coûte quand même des sous et je suis pas très riche. Donc voilà, je vais consacrer ce soir, malgré la fraîcheur, donc ça risque de peut-être baisser un peu les pressions, les compressions en cylindre, on verra. Hein. Je vais prendre ces fameuses compressions cylindres sur ce F4R 730 ici, le tout premier hein, des Clio 2RS phase 1, mais qui est le même. Hein. Il y a quelques particularités dont je parlerai pour les Clio 2RS phase 2 et phase 3. Hein. Alors, les particularités sont surtout au niveau du papillon, hein, qui est mécanique là-dessus et qui est devenu électrique sur les phases 2 et phase 3. Donc je vais faire ça. Alors avant de commencer, sachez que bien sûr ça se fait moteur chaud, voire très chaud. Plus chaud il est, mieux c'est. Donc c'est pour ça que je dis que ce soir, moi je l'ai fait... je vais commencer à 6h30, 7h, il commence à faire frais, je l'ai chauffé, mais en plus je parle, donc il risque de refroidir plus rapidement que l'été, quoi. Mais là c'est bon, il est chaud. Hein. Donc vous, allez rouler un quart d'heure, 20 minutes peinard, hein, sans non plus attaquer, hein, de manière à le chauffer. Moi, vu que c'est une cup déclassée, vous la connaissez, ou pour ceux qui la connaissent pas, ma Clio 2RS Mini Cup, je suis en statique, je me mets dehors à la résidence et je le chauffe en statique pendant plus d'une demi-heure. Hein. Je vais arriver à 80, à 70, 75, 80 degrés au moins là, avec mon thermomètre, prendre la température, ce qui est le cas. Donc je vais m'empresser de faire vite fait le démontage parce que vous avez compris, plus chaud il sera au moment des prises des compressions, mieux ce sera. Les bougies sont au fond d'un puits, derrière ce plénum, donc il faut que je le retire. Avant toute chose, je parle des particularités de ma Clio. Hein. Donc je vais devoir déjà remonter, j'ai commencé à le faire, la barre anti-rapprochement. Alors moi, elle se dévisse ici. Alors ce que je fais en général, ou je l'enlève entièrement, j'espère que ça se verra, ou je l'enlève entièrement, ou je dévisse et je revisse pour qu'elle tienne en l'air là. Hop, alors je vais vous montrer. Alors bon, ça c'est vraiment les particularités de ma Clio. Hein. Voilà, vous voyez comme ça, elle tient en l'air. Elle ne me gênera pas pour déposer le plénum, pour accéder donc au puits des bougies. Ensuite, première chose à faire, pareil, moi c'est une particularité, puisque vous savez maintenant, ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas, ça fait plus de 11 ans que j'ai posé une boîte à air de R21 Turbo, hein, de cette manière-là, donc je dois la retirer. Alors là c'est facile, vous voyez, je fais tout en live. Un petit tournevis plat, j'avais commencé à la dévisser déjà. J'espère que ça se verra bien. Hein. J'ai la GoPro Hero 3 Plus sur le front. Bon moi voilà, c'est vite fait hein, pour enlever ma boîte à air. D'ailleurs, je vais déposer le filtre, je vais le nettoyer, donc je le prendrai avec moi après. Donc voilà, ici on arrive on a déposé bon, tout ce qui pouvait gêner au-dessus. Donc sur les Clio d'origine, vous enlevez naturellement les caches que moi je n'ai plus. Vous enlevez la boîte à air pour libérer, et le but c'est de libérer le plénum ici, hein, avec le papillon. Hein. Ensuite, derrière, alors je vais mettre une lumière parce que normalement j'ai ma frontale, mais vu que là,
Sur le front, j'ai la GoPro, c'est moins évident. Donc je mets une lumière. Ensuite, derrière, il faut enlever donc le papillon. Alors sur les phases 1, oups, c'est bien, c'est brûlant, je me suis brûlé. Donc vous voyez, je ne sais pas si ça se verra bien, on verra. Bon, c'est tout simplement un câble, hein, donc il faut que je retire le câble. On tourne, hop, on libère le papillon, donc vous voyez comment c'est fait. Hein, c'est juste un bitonio à remettre hein, à la fin. Ici, ah oui, important, surtout le... Alors là, je prends une pince. Ça ne pas perdre, ça permet quand même de tendre le câble. Voilà, hop, que je pose ici. Et ça me permet de sortir le câble. Voilà, le câble de l'accélérateur. C'est la première étape, hein. On enlève la boîte à l'air, on libère le papillon de son câble. Ici, alors vous voyez que j'ai un support particulier, c'est le support vendu avec la barre anti-rapprochement Pure Motorsport qui est quasiment, par les attaches ici, celle de la Clio 2 Cup X65. Donc c'est particulier, mais vous l'aurez aussi. Deuxième étape, on enlève tout ce qui est durite ou branchement électrique. Alors, durite ou branchement électrique. D'abord, on a le retour ici, du papillon vers le régulateur. Ça, c'est sur les phases 1. Les phases 2 et 3, les Clio 2 ne l'ont pas, puisque leur régulateur à carburant, pression carburant, il est dans la pompe. Là, sur les phases 1, il est à l'extérieur, il n'est pas dans la pompe, donc on n'oublie pas d'enlever ce tuyau qu'on peut déposer là. Hein. Il est là. Hop. Alors, on fait le tour. Dans les sondes et les prises, on enlève ici, pour le papillon, on enlève la sonde là qui, je crois, prend la pression, j'en suis plus sûr, et je les connaissais les pressions, mais bon, on enlève ces deux sondes, vous voyez, elles sont sur le même endroit au faisceau, donc c'est facile, on a libéré ici. Naturellement, on enlève sur les bobines tous les câbles électriques d'arrivée. Alors, hop, n'oubliez pas qu'il y a un ordre, c'est pour ça que vous voyez que moi, ils sont numérotés, pour que je sache après à quel emplacement les mettre. Hein. 2, 3 et le quatrième. Bon, on peut le mettre là, je le mets là parce que le moteur est brûlant. Hein. Donc vous voyez que j'ai répertorié aussi. Bon, de toute façon, l'ordre, si vous ne en rappelez pas, il est facile. Vous êtes en face, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, on enlève aussi la prise d'alimentation du faisceau. Hop, de la bobine. Donc le but, c'est vraiment de libérer ce plénum et tous les éléments qu'il comporte et dans la bobine. Ici, on n'oublie pas le retour du ralenti. À l'enlever, c'est une durite derrière le papillon sur la gauche. Alors ça, si vous oubliez, la toute première fois, donc je remonte à 13 ans derrière, j'avais oublié de la rebrancher, vous allez vite le comprendre en démarrant, parce que ça vous met un ralenti à 3-4 000 tours. Donc, n'oubliez pas de la remettre, et si jamais vous avez un ralenti à 3-4 000 tours, c'est que vous avez peut-être oublié de remettre cette durite ici. Donc, au niveau des branchements, on a encore la sonde ici. Donc, pareil, là, on n'enlève pas la sonde, hein, n'enlevez pas la sonde enlevez juste sa prise. Hein. Donc sa prise, on tire, vous voyez, c'est un petit clips. Voilà. Donc ici, on a enlevé tout ce qui tenait, tout ce qui était attaché aux éléments du plénum, il n'y a plus rien, on a fait le tour. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Maintenant, on va pouvoir retirer le plénum en lui-même. Alors, le plénum en lui-même, il tient par 1, 2, 3, 4, par 7 vis. Ici devant, donc vous en avez 1, 2 en escargot, ce qu'on appelle 3, 4, 5. Le 6e, il est là derrière, et le 7e, il est là. C'est des écrous de 10. On verra après au remontage, c'est très peu serré. Hein. Alors malheureusement, c'est pour ça que je vous expliquerai qu'il faudra remonter à froid. C'est que c'est très fragile, faites attention avec les pas de vis, hein, c'est de l'alu, hein. C'est très fragile, surtout à chaud. C'est un très petit couple, hein. Il y en a qui vont comme des bourrins, c'est pour ça qu'il faut le couple. Ici c'est 12 Nm hein, sur les vis. Hein. Donc maintenant que j'ai tout enlevé, hein, toutes les prises, toutes les durites, il ne reste plus rien. Je peux dévisser les vis et retirer le plénum en laissant donc la bobine dedans. Hein. Ça c'est pas gênant. Hein. Hop, et puis si vous n'oublierez pas, normalement vous avez le retour, mais bon, vous avez la vanne de ralenti avec un retour qui revient normalement ici, donc vous l'aurez retiré. Moi, vous avez remarqué que ma vanne de ralenti, je l'ai désactivée. Je mets la vidéo en haut à droite
pour ceux qui ont une RS1, parce que j'en avais marre, quoi. Elle tenait 1 an ou 2, tous les 2 ans elle cassait, ça me faisait un ralenti aléatoire. Moi, pour une pistarde, une fois qu'elle est chaude, vous l'entendez, hein, elle tourne comme une horloge. Donc moi, ma bande de ralenti, elle est bouchée au bout, vous voyez, et elle sert à rien, quoi. Je l'ai laissée juste pour boucher le trou, là. Donc, elle viendra avec aussi, peu importe, tout est fait maintenant. Écrou de 10, on dévisse donc. Alors, je les revisse en escargot, mais je les dévisse, peu importe, en l'ordre. Donc là, hein, vous voyez, c'est simple, hein, on dévisse des écrous. Alors, il y a un petit cran, naturellement, parce que, hop, voilà, on y va doucement, pour pas fausser le vis. Le pas de vis, c'est très fragile. Moi, je les ai fait réparer, 1 ou 2, là, qui avaient pris. Pas de moi, d'ailleurs. De ce côté-là, j'ai été bien briefé par le passé par un vieux mécano et par même mon collègue plus récemment qui me dit, je vous rappelle mes règles, c'est-à-dire que dévisser ça va encore, mais pour revisser, vous le verrez après, on revisse à la main jusqu'à ce qu'on le peut, et à la fin on finit avec l'outil et avec la clé dynamo, parce que moi je suis de ceux qui respectent quand même les coupes données par les constructeurs. Donc je disais là, ben écoutez, je vais le mettre en accéléré, là c'est plus simple, hein, vous dévissez tout ça, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et je vous rappelle donc qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 là derrière. Faites attention de ne pas les faire tomber, ceux-là. Soyez méticuleux quand vous dévissez. Je suis très méticuleux. Je conserve les vis à leur emplacement. Donc celui-là, je sais que c'est celui à gauche. Je le mets là. C'est-à-dire que quand je le revisserai, je les revisserai au même emplacement. Pour tout ce qui est moteur, je ne fais pas varier le positionnement, hein. Si ça peut m'arriver pour certaines autres pièces mobiles, hors moteur, là, pour tout ce qui est moteur, moi, je revisse les vis à leur emplacement d'origine. Donc, faites-le, c'est un petit conseil. Quand vous l'enlevez, vous voyez, je sais que celui-là, c'est celui qui est devant à gauche. Celui-là, je le mets là, derrière, là. Ceux de derrière, alors là, ceux de derrière avec précaution. Toujours pareil. Hop, le premier cran et puis on y va. Moi j'aime bien, hop, le finir à la main, comme je le commence à la main. Comme ça me permet, vous voyez, j'espère que ça se voit là. Ils sont assez longs, alors naturellement éviter de les tomber, ce serait bête. Voilà, donc celui-là, c'est celui derrière ici, donc je garde le même positionnement. Avec donc le retour que moi j'ai isolé, hein, de la vanne VDO de ralenti, je peux retirer le plénum. Voilà. Vous voyez, le plénum qui est tout chaud. On le retire, on le pose là proprement. Alors, je vais éviter de plier le... Tiens, je vais mettre ce carton en attendant. Voilà, tout est prêt. Et voilà donc, on a accès à l'endroit où il fallait. Quand vous voyez du gras là, c'est que c'est moi qui en mets, hein, pour éviter que ça colle. Un conseil, enlevez aussi ce bitonio là, je sais pas comment ça s'appelle, parce qu'il tombe facilement. Imaginez-vous qu'il tombe là, vous ne serez pas dans la merde. Il est là, ici, c'est celui qui permet de caler ici le trou là, et de bien caler le plénum. Et lui, il peut tenir comme ne pas tenir, donc moi je l'enlève toujours. Toujours. C'est tout petit, vous le voyez, je le mets là, parce qu'imaginez-vous qu'il tombe là. Moi, je vous expliquerai. Alors, il y a d'abord ce joint. Alors, tous les joints sont en acier dans les F4R. C'est beaucoup plus solide, par exemple, que les joints Peugeot de mon ex-205 GTI que j'ai eu. C'est beaucoup plus solide. Le gras que vous voyez, c'est pas des retours d'huile. C'est que moi, je les huile beaucoup quand je les pose. Même si peut-être il doit y en avoir un peu, j'en profiterai pour... Non, il n'y en a pas. C'est bien je les mets gras quand je le pose. Donc ça, on l'enlève aussi. Si vous voyez qu'il est bien tordu et tout, autant le changer. Bon, moi, il est bien, donc je le garde. Hein, ça se garde indéfiniment, ça. Là, on a accès maintenant au puits
où sont au fond dans les F4R des Clio 2 RS les fameuses bougies. Donc là, hein, c'est comme un bouchon de champagne. Vous avez donc toujours pareil, hein, 1, 2 et 3 et 4, les câbles des bobines. Et là, voilà, vous entendez le... Vous enlevez, vous retirez tout ça. Parce que naturellement, hop là, voilà, bouchon de champagne. Vous le pincez et vous tirez vers le haut, ça doit venir normalement, voilà. Quand c'est des bons câbles, ils doivent bien hermétiser. Moi, la toute première fois que je l'ai fait, je m'étais rendu compte que les câbles n'étaient pas très bons. Il y avait de l'eau ici. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours une compression sur le cylindre 1 un peu plus basse qu'ailleurs. Que sur les 3 autres. Il y avait de l'eau. Depuis, bon, vous voyez, quand il n'y a pas d'infiltration, c'est que c'est bien, ça fait hermétique. Voilà. Le dernier, pas pratique à l'enlever, mais voilà, pouc, vous voyez le bouchon de champagne. Les câbles de la bobine qu'on pose à côté et les fameuses bougies. Alors je vais essayer d'éclairer avec la lampe que j'ai sur le front habituellement. Elles sont tout au fond. Vous les voyez là? Ah, c'est assez propre. Bon là, vous voyez celui-là, ça date de 10 ans en arrière. Les traces de trucs, c'est parce qu'il y avait eu une infiltration d'eau sur celui-là. Mais les autres sont propres et les bougies sont tout au fond. D'où l'intérêt, plutôt que d'avoir une rallonge et de risquer de le tomber en bas, d'avoir l'outil pour extraire les bougies qu'il faut. Et ce que je vous ai expliqué quand je vous ai présenté les outils qu'il fallait, moi j'ai investi dans du Facom. Hein, un retire-bougie de 16, donc c'est du 16 long pour aller tout au fond, je préfère. Écoutez, moi, il y a des pièces, je sais qu'il y en a un qui faisait avec des rallonges, il avait tombé en bas. Après, pour le ramener, pour le rattraper, c'est pas évident. Moi, je sais qu'avec ça, j'ai moins de problèmes. Donc, je prends ma clé. Et maintenant, je vais retirer les bougies. Donc là, c'est simple. Vous allez en bas, je vais vous montrer. Hop là, la clé, je la pose là. C'est un peu brouillon parce que bon, j'essaie de faire vite, que ça soit pas... Alors, je sens, hein. Voilà, là, ça se sent avec cette clé, elle est tellement pratique. Ça se sent quand on est au bon endroit. Ça fait vous tournez autour de la bougie, clac, vous enfoncez. Et là, je suis au fond de la bougie, je peux tourner. Donc, toujours même principe, hein. Voilà, on l'a débloqué. Après, normalement, c'est super facile. Et moi, comme d'habitude, je le fais à la main. Donc vous voyez, hein, c'est assez facile. Et là, avec ce Facom, je peux vous dire que quand vous avez pris la bougie, vous ne la tombez pas. Hein. Elle est bien prise. Alors ne tirez pas avant d'arriver au bout parce que tout est chaud, vous pouvez fausser. Vraiment, allez au bout, quand vous sentez que voilà, que la bougie, et vous voyez la bougie, elle vient. Et elle est un peu blanche. Et ça ne me plaît pas parce que ça veut dire pauvre. Pauvre, ça veut dire qu'il y a trop d'air encore. Et pourtant, alors, je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas, que je m'étais rendu compte en la passant sur banque, c'était très pauvre. Et donc, j'avais monté le régulateur des phases 2 et 3 qui est de 3,5 bars, à la place de celui des phases 1 qui est un 3 bars. En montant un 3,5 bars, ça avait automatiquement augmenté l'essence par rapport à l'air et ça avait moins appauvri. Mais là, quand même, elle était légèrement blanche. Bon, c'est pas catastrophique, hein, c'est propre hein, dans l'ensemble. Hein. Vous la voyez, la bougie, elle est propre dans l'ensemble. Elle était juste un peu blanche. Pareil, les bougies, je les remonterai au même endroit. Celle-là, c'était la 1. J'ai nettoyé un peu, je la mets, allez, la 1, tiens, on va la mettre sur la table, ou même là-dessus, tiens. Voilà, là c'est la 1. Et on fait pareil pour la 2, 3, 4, parce que naturellement, prendre les compressions cylindres, il faut enlever toutes les bougies. Donc, je reprends ma clé. Et voilà. Hop. Ouais, elles sont légèrement blanches. Alors très légèrement, mais de mémoire, c'est un mélange un peu pauvre ça. C'est encore pauvre quoi. Il y a encore trop d'air par rapport au carburant. Pourtant j'ai monté le régulateur 3,5 bars comme je vous le disais, des phases 2. Alors d'ailleurs je l'inverse, là il y a la 1, la bougie 2. C'est léger, hein, c'est pas non plus catastrophique.
mais c'est peut-être encore un mélange un peu pauvre. Alors l'idéal, en ayant changé quelques pièces externes, hein, puisque c'est le moteur d'origine et dans son jus, le porte-injecteur qui est de phase 3, le collecteur, l'admission air, j'aurais dû faire une reprog. Malheureusement, mon calculateur est tellement vieux que les actuels, en 2013, je l'avais fait faire, en janvier 2013, il touchait à ça parce qu'il faut l'ouvrir et tout. Maintenant, il ne le touche plus. Il faudrait que j'achète un régulateur qui est prévu, qui est plug and play, qui vaut 900 €, hein, plus 600-700 de la reprog. C'est-à-dire que pour gagner quoi 6-7 chevaux, ça me coûterait 1500 €. Donc je ne l'ai jamais fait. Donc, mais peut-être que je devrais être obligé de le faire parce que c'est peut-être un peu pauvre encore, malgré tout. Hein. Donc voilà pourquoi j'ai jamais fait reprogrammer depuis janvier 2013. Et maintenant on va attaquer le plus intéressant. Le moteur est encore chaud, ça peut aller. Donc je rappelle que vous n'avez pas débranché la batterie puisqu'il va falloir donner du contact. Hein. On va commencer par le run. Moi je fais 2 essais. Donc le compressiomètre que je vous ai montré au début avec son fameux bouton pour enlever la pression. Alors là il faut y aller comme c'est profond au pif. On sait quand on est au milieu, on tourne. Hein. Je vous montre le premier, je ferai les autres. Il faut se mettre sur le pas de vis. De toute façon, quand vous l'avez, vous le sentez, ça tourne. Et voilà, jusqu'au moment où on ne peut plus tourner. Vous allez au bout, sans trop forcer. Voilà, il y est. Et je le pose. Voilà. Donc, vous voyez, je vérifie. Oui, il est bien à vide, il est bien à 0. Maintenant, on va donner les coups de clé pour mesurer la compression. Alors, moi, je compte, je me mets dedans. Hop là, ben, ça ira pas plus bas. C'était la lumière. Je compte 6 secondes. C'est-à-dire qu'on n'accélère pas, hein, surtout de toute façon on ne peut plus accélérer, hein, n'oubliez pas que je suis bête. Donc, alors moi je compte 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça suffit. Et on va voir, on va au résultat, comme quand on fait une séance de tir. Et le premier, il est à 12,7. Ce qui est très bien. Et je vous dis qu'en général, celui-là, il est plus bas que les autres. Donc, vous voyez, j'ai encore une super compression pour un moteur qui a bientôt 178 000 km et toute la vie qu'il a, une vie dure et ardue. Hein. Incroyable. Hein. J'ai 12,7, ouais, à peu près là. 12,7, ouais. Alors, moi, j'en fais 2. C'est pour ça l'intérêt de ce bouton-là. On n'a pas dévissé. Je vous montre, j'espère que ça se voit à la caméra. Hop, et voilà, on remet. J'en fais toujours 2. Je vous montre pour le 2, le cylindre 2, pour vous montrer pour vous montrer que c'est toujours le plus bas, le 1, moi, et que je pense que le fait qu'un jour, il y a une dizaine d'années, un peu plus, on a trouvé de l'eau, ça a peut-être joué, c'est que les autres sont à chaque fois un peu plus haut. Donc toujours pareil, même principe, on vise à peu près le milieu et on visse. À un moment donné, de toute façon, le puits étant calculé, on tombe facilement quand même sur le pas de vis. Vous voyez, j'y suis. Quand on est à fond, voilà, on le voit là. C'est à fond, on le pose, on vérifie que c'est bien à 0. Et on va faire les 6 ou 7 secondes. Hop là, 6 ou 7 secondes donc de clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, tout à l'heure j'ai fait 6, là j'ai fait 7. Pour vous montrer, on va au résultat. Normalement, ce devrait être supérieur au premier. Et pas qu'un peu, hein, vous voyez. Là, je suis à 13,6, 13,7. Donc un bar de plus que le 1. C'est malheureux qu'il y ait cet écart. Alors, c'est pas dangereux, même s'il y a un bar de plus. C'est toujours le 1, ça fait 12 ans, 13 ans que j'ai le 1, toujours un peu moins fort. Mais comme il n'est pas à 10, il est quand même à 12,5 au minimum, voire 12,7, 12,8. C'est pas dangereux. Donc là, il y avait, j'ai dit 13,6. Et je fais toujours 2 essais par cylindre. Après, n'oubliez pas que sur le 1, j'avais fait que 6 secondes. Bon, peut-être je vais refaire, même si c'est plus froid le moteur, parce que naturellement, plus il refroidit, moins les compressions seront hautes. Je referai un dernier coup, même si j'ai fini, et je vous montrerai les résultats sur le cylindre 1 à la fin. Donc toujours pareil, 6-7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, on coupe le contact, on va vérifier qu'il y ait toujours les 13,6, 13,7, quoi. Enfin, il y avait 13,6. Et là, il y a
13,5, voilà, 13,5, 13,6. C'est très bon. Voyons, même s'il a un peu refroidi, je vais refaire avec 7 pour le 1. Mais bon, je vous dis, c'est pas choquant, même s'il y a un peu d'écart, vu que c'est assez haut, le 1 est très haut, à 12 et quelques, c'est très bien. Et ça fait, je vous dis, depuis que je l'ai, donc ça va faire maintenant depuis plus de 13 ans que je l'ai, hein, que je le connais, et depuis 13 ans, j'ai toujours des problèmes, toujours eu ce cylindre 1 plus bas que les autres, quoi. Allez, on va le recommencer pour voir. Ça va rester à 12,5, 12. J'ai même eu des fois plus bas d'ailleurs, hein. Je trouve qu'il s'est amélioré, hein. Alors est-ce que c'est le fait que je rajoute du Mecaren P18 ou à l'huile moteur depuis 2-3? C'est possible, hein, que ça joue, hein. J'ai fait un nettoyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut jouer aussi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais constaté un peu mieux. Alors, pas énorme, mais j'avais constaté un peu mieux. S'il y a moins, hein. Vous voyez, là, il y a quand même 12,8. Vous voyez, en faisant 7, 12,7, 12,8. C'est vraiment pas mal du tout. 12,7, 12,8. Voilà donc le récapitulatif. Par cylindre, les 2 essais que j'ai fait. Sachez qu'ici, comme je vous le disais, mais ça c'est depuis 13 ans, hein, déjà le résultat final est très bon. C'est des bonnes compressions, surtout pour un moteur qui va faire 178 000 bornes, qui fait du circuit 2 à 4 sessions tous les mois pratiquement depuis mai 2014, donc ça va faire 9 ans. C'est excellent, quoi, hein. Inusable F4R 2 litres 16 Atmo de Renault Sport, hein. C'est très bon dans l'ensemble. Comme je vous le disais, je constate toujours, et ça depuis plus de 11 ans que je les prends, hein, le petit écart avec le cylindre 1, mais comme il est toujours, vous voyez, il y a 12,6, 12,8, hein, c'est très bon, hein, je m'affole pas, quoi, hein, et je vous dis, ça a peut-être un rapport avec le fait que il y a 11 ans, j'avais trouvé de l'eau, parce qu'un collègue au début était venu me voir, on avait trouvé de l'eau et en fait les câbles de l'époque n'étaient pas bien hermétiques. Bon, depuis vous avez remarqué que je les ai changés, hein. Là aussi j'en ai fait une vidéo, le bleu que vous voyez c'est un montage chez un petit artisan anglais. Toujours pareil, j'ai fait une vidéo, tiens, celle-là je la mettrai dans les informations aussi pour ceux que ça intéresse. Ces petits câbles ils sont vraiment très bien, pas chers, faits sur mesure. Toujours pareil, hein, en France on n'a plus le tissu de petits artisans qu'ont conservé les Anglais. Et comme le marché Renault Sport, le second au monde derrière celui de la France, ça a été l'Angleterre, que ce soit pour les versions commerciales comme pour les versions de compétition. On trouve encore en Angleterre des petits artisans qui n'existent plus en France. On a la qualité en France, mais c'est des gros, quoi, qui ne travaillent pas pour le petit amateur du dimanche comme nous, quoi. Enfin, cette parenthèse faite, vous voyez que c'est tout très bon, avec donc, comme je disais, un petit peu moins, comme toujours, sur le cylindre 1. Les autres, vous voyez, mes 2 essais à chaque fois, hein. Donc ça fait une moyenne, allez, on va dire, s'il n'y avait pas le 1, ce serait supérieur à 13,5, pratiquement, en tout cas plus de 13. Ça s'est augmenté, hein, ça a augmenté parce que si je compare avec une ancienne chose, maintenant je certifie que je rajoute 150 ml à 200 ml de Mecaren P18 depuis 2-3 vidanges, 2 ou 3, je sais plus, donc depuis 1 an et demi, puisque moi je le fais tous les 6 mois. Hein, je rappelle, Mecaren P18, c'est ça. Je l'ai rajouté, alors là pour info, l'huile est neuve, je l'ai faite aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai profité pour le faire maintenant. Donc je l'ai rajouté, mais j'ai mis 150, 180, quoi, ça suffit, quoi, 150, 180, donc entre ça et la boîte, une me fait les deux, quoi, hein. J'en ai pour 1 an, quoi, d'utilisation, donc certes ça vaut 25, une trentaine d'euros, le 250 ml je crois, ou un peu moins, mais elle me fait la boîte, une vidange boîte et un truc, donc on va dire c'est tous les 6 mois, quoi, hein. Et alors, est-ce que ça joue peut-être? Parce que je me rappelle pas, mais je montais pas 12,8 hein, sur le cylindre 1. Hein. J'étais plutôt à 12,4, 12,5. Donc, vous voyez que ça joue quand même avec le temps. Hein. Donc voilà, des très bons résultats. Alors maintenant, on passe. Vous allez me dire, sur le remontage, eh bien non, non. Parce que, toujours dans le principe, ce moteur, vous le savez, il est très fragile au niveau des pas de vis. Ils sont en alu et compagnie. Donc, si je le dévisse à froid, à chaud, pas le choix puisqu'il faut qu'il soit chaud pour prendre les compressions, je le remonte à froid. Donc moi, je laisse toujours une nuit passer et je reviens le lendemain. Pour vous, l'avantage de cette vidéo, c'est qu'il n'y aura pas de pause, hein, ça va être dans la foulée. Mais moi, là, je laisse reposer le moteur toute une nuit et je le remonterai à froid. Toujours dans le même principe de ne pas fausser les pas de vis qui sont très fragiles sur ces moteurs, sur beaucoup de moteurs, hein, et qu'on peut fausser à chaud. Hein. Et je vous rappellerai demain, toujours je visse d'abord à la main. Quand c'est dur, je passe aux outils et à la clé dynamo à la fin.
Je vous montrerai ça demain pour moi et dans la foulée pour vous. Mais sachez que moi là, je laisse refroidir le moteur et je remonte le plénum et tout ce que j'ai mis ici, de côté là, je le remonte à froid. Précaution, si vous êtes un peu parano comme moi, je bouche les trous. Il ne faut pas que quelque chose tombe là-dedans, donc je prends mon petit chiffon, vous pouvez mettre du Scott, des petits chiffons, et je bouche. Je mets juste comme ça. Hein. Voilà. Donc je bouge tout. Bon là, il n'y en a pas besoin, mais malgré tout, si c'est tout petit. Allez, je suis parano, tiens, pour le fun, pour le jeu. Je bouche aussi. Voilà, tout est bouché, tout est prêt. Il va refroidir toute la nuit. Et demain matin ou en début d'après-midi, je viens faire le remontage. Et pour vous, eh ben, on se retrouve après un petit clip. Et bien voilà. Donc pour moi, nous sommes le lendemain. Le moteur est bien froid. Pour vous, il y a eu juste un petit intermède, tout petit intermède vidéo. Hein. Et maintenant, je vais procéder au remontage. Mais avant, même si, par exemple, je n'ai plus de retour d'huile depuis très longtemps, hein, puisque je l'ai supprimé. Hein. Alors le retour d'huile, le retour des vapeurs d'huile qui venait de l'arrière et qui allait ici au papillon. Vous voyez, moi, il est tout supprimé. Et qui pouvait faire un dépôt de gras, hein. Des dépôts de gras, bon, c'est pas énorme les retours d'huile normalement hein, sur les F4R. Si vous en avez beaucoup, il y a un petit problème à voir. Hein. Donc c'est pas énorme, malgré tout, il y a peut-être des dépôts de gras et compagnie, donc je vais en profiter, comme je le fais que tous les 6 mois, pour nettoyer un peu les conduits. Alors pour ça, hein, écoutez, un siphon, des effets secs, j'évite le papier là-dessus. Parce que surtout quand je vais sur le bloc moteur, là j'ai pas envie, même si c'est que du papier, que ça tombe. Vous voyez, un tournevis, là, des chaussettes propres, mais des vieilles chaussettes usagées, hein. Moi je récupère tout. Et je nettoie un peu les conduits. Donc vous voyez, c'est tout simple là. Voilà, on frotte un peu. On le fait pareil sur les 4. Je vais le faire aussi au niveau du papillon ici. Alors, même principe, on l'ouvre et on nettoie là. Hop, vous voyez. Aussi un peu au niveau des conduits du plénum. Donc là, les traces d'huile, n'oubliez pas, c'est moi qui en mets sur le joint volontairement, je les laisse, au contraire, je les étalerai encore un peu. Et puis, je vais procéder au remontage. Donc c'est le sens inverse, je vais quand même vous le montrer. Parce qu'il y a des petites particularités, quoi. Mais bon, je vais faire beaucoup d'accéléré sur cette partie-là, puisque le travail principal est passé, hein, le démontage, et prendre les compressions de cylindres. Si, j'oubliais... Je vais quand même avant nettoyer aussi un peu les bougies. Donc il y avait un léger dépôt blanchâtre. Hein. Ça veut dire encore, je rappelle, un peu trop pauvre. Donc encore trop d'air par rapport au carburant. Même s'il y en a beaucoup moins qu'avant, du fait d'avoir passé, je le rappelle aussi, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, d'un régulateur de phase 1 qui est à 3 bars, d'un régulateur de pression carburant ici, à un de phase 2, et 3 qui est à 3,5 bars, donc qui a envoyé un peu plus de carburant, donc ça a diminué. Je me suis renseigné, bon c'est pas extrêmement grave ce petit dépôt blanchâtre qu'il y avait, hein, c'est vraiment pas grave, d'autant que le passant sur banc, je sais que c'était pauvre, surtout en bas régime. Et pas en haut. Et pas en haut, et sur piste, je suis la plupart du temps au-delà de 5000 tours. Hein. Je suis très rarement en bas régime. Sachant que, d'ailleurs, je vais vous poster, si je les retrouve, je ferai une pause, là je suis pas sûr, je vous montrerai les photos, pour vous montrer la différence, surtout à bas régime, donc, puisque c'est là où ça posait problème, avec l'ancien régulateur 3 bars, de la différence, surtout dans le couple. La puissance passe encore, mais le couple, ça m'a vraiment fait gagner du couple en bas, en montant sur régulateur 3,5 bars. Au lieu du 3 bars, et ça, pour s'en rendre compte, naturellement, il fallait la passer sur banc. Moi, j'ai été sur un banc réputé pessimiste. Il vous le dit d'entrée, moi je dis plutôt réaliste, hein, qui vous vendent pas du rêve. C'était il y a 2 ans chez Swindon France, qui est une boîte anglaise qui s'est installée en France, hein, une filiale, et qui a hérité des locaux et du banc de, pour les plus connus, de Cupisol, qui était quand même une référence dans la préparation, en particulier des F4R, et chez Renault... en France, quoi.
Donc, on va procéder au nettoyage. Alors ça, je vais le faire en accéléré. Hein. Ici, enfin, c'est pas sale, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai plus de retour de vapeur d'huile au niveau du papillon depuis très longtemps. Hein. Vous avez remarqué, ça revient, les vapeurs d'huile là, ça revient au récupérateur d'huile qu'on appelle ici. Et ne reviennent plus dans le haut moteur, quoi. Donc c'est pas très gras, quoi. Mais malgré tout, quand je fais tous les 6 mois le contrôle de la décompression cylindre, j'en profite pour donner un petit coup de chiffon, tout simplement. Donc, on en revient au sujet du remontage. Alors d'abord, comme je vous ai dit, hop là, moi, tout ce qui est joint et compagnie, je mets un minimum d'huile. Il y a d'abord ce petit joint, très important ce petit joint. Il est en fichier dedans, là, ce joint. Je vais éclairer avec ma lampe frontale, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ce petit joint très important. Des fois, on a des problèmes de ralenti, on ne le soupçonne pas, c'est parce qu'il ne fait plus son boulot. Et donc, il y a de l'air qui passe par là et ça peut donner un ralenti, un tant soit peu. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de nettoyer là. Je vais le faire aussi, tiens, passage vite fait. Même si je vous dis, c'est pas grave, moi, vraiment. Donc, on n'y pense pas assez à ce petit joint là, très important. S'il est abîmé, s'il est tordu, pensez à le changer. Voilà. Moi, il est bon, je le change pas. Par contre, je mets un petit peu d'huile. Toujours un principe. Hein. Donc là, je prends... Où elle est, Anna? Voilà. Actuellement, je mets... heureusement que j'en ai commandé une autre, toujours. J'ai toujours 1 litre d'avance, sait-on jamais, de l'huile que j'utilise. Petite parenthèse. Hein. Depuis 8 ans et demi, sans problème, 10W50. Je ne vais pas expliquer ce qui m'a amené à prendre de la 10 et 50 et à aller sur la Total Quartz Racing, qui à l'origine est utilisée par Peugeot sur ses voitures de rallye. Mais je ne peux en dire que du bien, hein, maintenant, avec 8 ans de recul, quoi. 8 ans de recul, donc ça fait 16-17 vidanges, hein, puisque vous avez compris que je vidange tous les 6 mois. Donc, on va faire. On a un peu, là, beaucoup maintenant. Franchement, il y a toujours un petit peu de rouille, j'ai un peu mal dans la base, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, j'ai un peu là-dessus. Un petit peu. Voilà, ça, je reproduis aussi là-dessus. Là, on va la hop, là, là, c'est ça. On remet le fameux bitonio. Il n'y a pas vraiment de sens, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce fameux qui s'enfiche ici et qui va venir caler parfaitement. Là, c'est les vis, hein, c'est les trous des vis. Et là, il va venir caler parfaitement le plénum parce qu'il s'enfichera dans ce petit trou là. Lui, je vous avais dit, je l'enlève toujours parce qu'il peut ne pas tenir des fois. Imaginez-vous qu'il tombe là, on n'est pas dans la merde. Hop, un peu d'huile, et de l'huile. Donc on positionne, je crois oui c'est comme ça. Donc vous voyez on le met au centre là, hop. Voilà, le petit joint est positionné. Non, c'est pas le bon. Alors là, c'est là où je fais gaffe en enlevant le GN, c'est là qu'il peut partir. Vous voyez, si je le tenais pas, hop là, ouais, c'est comme ça. Donc on recommence. Hop, voilà, là il est bon. Ok, alors oui, pour une petite parenthèse présentation, oui, un petit alignement. Lui, je ne l'ai pas trop touché parce que c'est celui dont c'est la cale porte-injecteur des 182 chevaux qui est plus courte au niveau de l'angle par rapport à celle des RS1. Elle est un peu plus courte, angle plus anglais et un peu plus large. Donc là, j'ai pas trop touché, mais j'avais fait un petit alignement des trous sur, il y en a qui le font sur tout le conduit, moi non, je l'avais fait sur quelques centimètres. Donc c'est aligné, élargi.
Et même, comme vous le voyez, élargi au joint, parce qu'à l'origine, ça l'est pas. Hein. Ça l'est pas. Donc là, il est bien positionné. Le bitonneau, vous vérifiez qu'il est bien rentré là. C'est important. Tout est là parfaitement. Maintenant, bien sûr, avant de déposer le plénum, on va s'occuper des bougies. Alors, je les nettoie sommairement parce qu'elles sont propres. Je sais plus combien, elles ont 2 ans ceux-là. Alors là, je prends une brosse métallique, mais pas la dure, une molle. Mais j'ai une grosse dure et ça c'est une molle. Je sais pas si vous le voyez. Un petit coup quoi. Question de faire parce que honnêtement je regarde, oui, elles sont encore propres. Hein. Je reprends ma clé Facom à bougie longue 16. Je prends la bougie 1. Alors je vous montre. Il faut l'insérer, qu'elle soit bien prise dans les. Voilà, vous voyez, elle est bien prise. C'est la 1. Je crois que j'ai pris la 1 ou pas? Oui. Et je viens donc viser le centre. Et comme toujours, pour les revissages, je commence à la main, je vais jusqu'à ce que ça soit dur à la main. Quand c'est plus dur, je passe à l'outil. Pourquoi? Parce que si vous partez mal, et vous pouvez fausser les pas de vis sur ce moteur, comme sur beaucoup d'ailleurs, eh bien vous vous en rendez compte à la main. Avec l'outil, vous ne vous en rendrez pas compte. Vous irez en forçant, parce que l'outil permet de donner une force décuplée par rapport à la main, et on ira à fond, et on ne s'en rendra pas compte. Et voilà, là, elle est vissée au max de la main. Je laisse pour l'instant tomber là, je passe à la suivante. Alors, on va vérifier, vous voyez, je vous montre. Elle est bien au fond. J'espère que ça se verra, voilà, au fond de son puits, vissé au milieu. Allez, on passe aux autres. Voilà. Alors, le couple. Bon, je les connais par cœur, mais je vais vous montrer plus de 10 ans de mécanique sur le F4R. Hein. J'ai mon petit classeur historique. D'ailleurs, voilà les courbes, tiens, que je posterai, je les prendrai. Pour vous montrer avec le 3 bar et avec le 3 bar 5 la différence, qui était trop pauvre, dont je vous parlais. Donc j'ai tous mes couples ici. Les bougies, il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus. Hein. Si je regarde les bougies, voilà. Données constructeur et données aussi par le fabricant, puisque ce sont des NGK, entre 27 et 28 à froid. 27 et 28 Nm. Pour ça, moi, comme je vous ai dit, je respecte. Je fais très attention à ça. Alors là, j'ai pas besoin de ma grande clé dynamo, j'utilise la petite qui va jusqu'à 30. Et je fais par étapes. Je fais pas de suite 28 où j'y vais doucement. Je vais d'abord jusqu'à 20. Après 28 et j'y vais par cran. Je vais vous montrer ça. Alors naturellement là, j'ai besoin d'un adaptateur. Voilà donc, adaptateur. Et là, je le mets à 20. Je vais d'abord à 20 sur les 4 et après je monte à 28, toujours en y allant doucement. Parce que n'oubliez pas, même si c'est froid, on peut le fausser facilement. Donc on descend, on va à 20. Je sais pas si ça se voit. Hein. Il est très précis celui-là. Je l'ai fait passer, mes deux plus anciennes clés, je les ai fait passer chez un métrologue. Et celle-là, c'est la plus précise des deux. Très très précise. Donc là, je suis à 20. Normalement, à la main, j'arrive pas à 20, mais on va voir. Donc, même principe. Alors, on y va tout doucement. Vous voyez, on va pas créquer comme il faut. On n'y va pas, on y va tout doucement. Voilà, c'était à 20. Hop. Et maintenant, donc, j'ai dit que moi, je mettais 28. Donc, je monte à 28. Alors, on pouvait aller jusqu'à 30, hein, 28, 30, grand maximum 30, quoi, sur un F4R. Voilà, là, je suis à peu près à 28,5. Allez, je me mets un peu plus de 28. Et toujours pareil, même principe. Voilà, on y est. Donc là, les bougies sont serrées. Elles sont entre
28 et 30 Nm. Elles sont bien au fond de leur puits. On les voit là, j'espère que ça se verra. Je vais essayer avec la caméra. One, la 4e, la 3, la 2 et la 1. Il ne faut pas beaucoup serrer parce que c'est pas bon, mais il ne faut pas non plus pas assez serrer parce que ça peut sortir. Donc voilà, sachez, les bougies, c'est entre, moi je les connais par cœur, je le montre, à froid, entre 27 28, allez, vous pouvez monter grand maximum à 30, quoi. N'allez pas au-delà pour des bougies sur le F4R en taille 16. Des NGK, donc iridium. Maintenant, on va pouvoir remettre les câbles jusqu'à la bobine. Les fameux câbles dont je vous parlais et dont je mettrai le lien en dessous, que j'ai fait faire sur mesure chez un petit artisan anglais, dont je suis très content depuis combien maintenant? Ça va faire 1 an et demi, 2 ans, ça passe tellement vite, 2 ans. Donc pareil, hein, n'oubliez pas qu'il y a des longueurs et des câbles définis hein, qui correspondent à la bougie et à la bobine. Donc moi je les ai numérotés, vous les voyez. 1, 2, 3, 4. Donc là, je cherche le 1, qui est normalement le plus long. Le voilà, je regarde. 3, 2, 4. Donc le 1 c'est celui-là. Et bien là c'est l'inverse de tout à l'heure. Hein. Je vais en profiter pour nettoyer parce que j'avais pas vu en les posant là. Hop hop. Voilà qui est un maximum. C'est très important ça parce que c'est ceux qui font le côté hermétique. Hein. Donc pensez à vérifier ça. Comme je vous ai dit, moi à une époque avec les anciens j'avais un problème. Il y a eu des infiltrations il y a une dizaine d'années là, j'avais vu. Donc là c'est toujours pareil. J'espère que le bruit s'entendra. On entend le blop quand c'est en place. Hop, vous avez entendu, blop. On le tourne parce qu'il va venir là. Le 2, il est là. Ça ne se voit plus beaucoup. Hein. 3 et 4, oui. Donc le 2, il est là. De toute façon, après, c'est une question de longueur, là, à la base. Hein. C'est juste qu'il faut vraiment brancher le 1 sur la bonne bobine. Mais là, on met suivant la longueur dont on a besoin. Hein. Le 3, donc vous entendez, c'est l'inverse du bruit du bouchon de champagne hein, qu'on a eu tout à l'heure. Le 3. Voilà, quand vous entendez ça, c'est que vous êtes bien mis, c'est quand c'est en général du très bon câble. Et le dernier. Voilà. On s'arrange pour que ce soit propre quand ça passe là, quoi. Puisque c'est ici que va venir le plénum et les câbles passeront dans cette petit orifice entre le plénum et le reste du haut carter moteur. Voilà. Donc on a mis les bougies, on a reposé les câbles, on va pouvoir poser le plénum. Le plénum que je prends, alors sans oublier que moi je dois caler ça. Alors comment ça s'en fiche? Ben, c'est très simple, vous avez deux, ça là. Le orifice vient là-dessus. Et surtout, le fameux bitonio. Alors, faites attention toujours qu'il ne bouge pas, parce que je vous dis, des fois, il n'est pas très fiable. Le fameux bitonio, là, qui vient ici, sur ce trou-là. Il vient sur ce trou-là, le bitonio, qui permet de caler le plénum. Donc, on le pose. Alors, moi, je sais que maintenant, j'ai l'habitude, je n'oublie pas de passer ça en dessous avant, parce que moi, je le passe là. Pour pas qu'il me gêne. Voilà, je prends le plénum, on regarde derrière en dessous. On le cale, donc n'oubliez pas, vous avez deux cales derrière l'orifice et devant le bitonio. Et voilà. Bon, quand on a l'habitude, ça va vite. Là, il est posé, il est bien calé dans son trou. Et là, il est bien, vous voyez, le bitonio est bien passé au centre de ce trou qui permet de caler. On en profite, alors là, en s'éclairant, bon, je vais prendre ma lampe frontale pour bien centrer les trous avec les pas de vis, en profiter puisqu'on peut, vous voyez, pour bouger et bien caler aussi le joint qui gêne pas les vis que l'on reposera. Voilà, maintenant que tout est bien calé, je vérifie, voilà, que le joint ne gêne pas, derrière aussi c'est bon, ouais c'est parfait. On va pouvoir revisser le plénum, donc toujours comme je vous disais, hein, dans l'ordre des vis, hein, les 5 en bas et les 2 en haut. Là, je ne change pas leur emplacement, les 5 qui sont là, les 2 en haut, sachant que je vais visser, vous n'êtes pas obligé, en escargot. Donc, toujours pareil, pour le premier, je le prends et je le fais à la main. C'est ça le secret pour ne pas fausser les pas de vis. Pourquoi on le fait à la main jusqu'à ce qu'on le puisse? C'est que si jamais
vous partez mal et vous faussez le pas de vis, qui est tellement facile à fausser sur ce genre de moteur et sur pratiquement tous les moteurs, vous n'allez pas vous en rendre compte si vous allez avec un outil, parce que l'outil décuple la force, et vous irez au bout et ce sera trop tard. À la main, on s'en rend compte quand c'est pas bon. On s'en rend vraiment compte. Donc, oula, j'avais été un peu loin. Voilà, 12 Nm. Hop. Et donc là, je rappelle un escargot, moi c'est comme ça que je le fais, je commence à gauche, celui-là, 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 et je finis par celui-là. Et donc 12 Nm, toujours en y allant doucement. Surtout quand vous arrivez au bout du couple, faut pas y aller comme un bœuf, quoi. Je vous montre comment je fais sur le premier. Alors les deux premiers là sont un peu faussés, mais bon, ça me permet quand même encore de serrer au couple. Je le sais maintenant d'expérience, ça fait 10 ans. Je les ai réparés un peu les autres, mais pas celui-là, il faudra que je m'y attelle, tant que je peux serrer au couple. Donc voilà, j'arrive là. Quand on arrive à la dureté, on n'y va pas comme un bœuf. On y va des tout petits tours. Là, c'est pas encore dur. Je vous montre le premier, j'accélérerai pour les autres. Voilà, on y arrive là, vous voyez, je vais doucement. Voilà, 12, pas la peine d'aller plus loin. Allez, je fais les autres maintenant en mode accéléré. Voilà. J'ai plus besoin de la clé dynamo. Comme toutes les clés dynamo au repos, je les remets à zéro. Ne les laissez jamais sous tension. Hein, vos clés dynamo. Elle revient à son emplacement. Là maintenant, le plénum est reposé. Il est fixe, il est bien fixé. Je vais remonter durite et prise et sonde. Allez, on commence par l'arrière. Ah non, avant, tiens, on va faire le câble de l'accélérateur. Donc on repasse là. Ici, là. J'espère que ça se verra. Bon, après ça, ici. Alors là, toujours pareil. Je pose mes lunettes pour pas être gêné. C'est toujours le bitonio à passer. Donc on tourne. Vous voyez, c'est dans. Il y a l'empreinte femelle. On entre. Hop. Ouais. Si là, je me suis mal pris. C'est-à-dire que là, normalement, je m'éclaire et j'ai pas la caméra sur le front. Voilà. Voilà. On ramène là derrière le cône en plastique collé. Comme ça. Ici, moi, je sais d'expérience que je le tends à peu près comme ça. Je laisse cette surface à peu près. C'est là où on remet l'agrafe, la fameuse agrafe qu'on avait enlevée, qu'il ne faut pas tomber. Donc l'agrafe, hop, on la met au bout, voilà. Voilà, voilà, hop. Ensuite, derrière, si vous oubliez celui-là, croyez-moi, vous allez comprendre, la fameuse durite qui revient derrière le papillon et qui, si vous l'oubliez, vous met un ralenti à 3-4 000 tours, à 4 000 tours. L'enfoncez bien au fond, voilà. On remet l'alimentation de la bobine. Je vous rappelle que moi, donc, comme j'avais dit, j'ai supprimé la bande vidéo, donc je ne l'utilise plus, l'alimentation. Hein. Elle est juste là pour boucher le trou et elle revient là. Alors, le retour vers le régulateur, ça, sur les phases 2 et 3, vous ne l'avez pas. Puisque le régulateur de pression carburant, il est dans la pompe à carburant à l'intérieur, il n'est pas là. On fait le tour, on a la sonde sur le papillon et la sonde ici sur le plénum. Je crois qu'elle prend la température, celle-là. Je les connaissais avant, mais à force, j'oublie. De l'autre côté, celle-là, c'est la pression, je crois. Très fragile ici, alors évitez de le retirer, c'est pour ça qu'il vaut mieux retirer la prise. Voilà. Je pense que là, on a tout rebranché. Bon, bien sûr, sauf la bobine, il reste, mais derrière, il n'y a plus rien. Et maintenant, la bobine, en respectant l'ordre, donc. Le 4, numéroté, le 1, le 3 et le 2. Voilà. Hop. Voilà, tout est rebranché. Écoutez, maintenant,
Il me reste plus qu'à remonter la boîte à air, mais comme je vous dis, je l'ai à la maison parce que je vais nettoyer le filtre à air mousse ITG, hein, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas fait, ce sera l'occasion. Hein. Je le nettoie tout simplement, hein. Savon et eau chaude, enfin un coup d'aspirateur d'abord, savon et eau chaude, je laisse tremper, j'égoutte, là-dessus je laisse sécher, je mets un peu de produit que vend ITG, une bombe, il m'en reste encore, et puis je le remets tout simplement, ça fait des années que je l'ai. Vous voyez, voilà, le petit produit, alors pas trop non plus parce que c'est très gras, vu que je le fais souvent, moi j'ai même pas besoin d'en mettre, hein. Enfin j'aurais pas besoin d'en mettre, mais jamais quand même. Donc maintenant, la boîte à air à remonter que je n'ai pas, hein. Et puis, cas particulier, hein, je vais revisser, hop là, ma barre anti-rapprochement. Hein. Et puis voilà, c'est fini. Donc vous avez, dans le détail, un peu long, j'ai papoté, mais bon, c'était le but. Moi, comme je dis, quand je fais des tutos, j'aime bien le faire pour le candide. Parce que quand je vois des tutos où les mecs, ils résument, et il faut être en fait un pro pour aller au bout du tuto, c'est pas un tutoriel pour moi, ça c'est une fiche réflexe pour des pros. Moi, quand je fais une vidéo où j'explique un travail, je le démarre à la base en expliquant tous les détails au maximum possible pour expliquer au gars qui va le faire pour la première fois, quoi, hein. C'est le but. Donc, eh ben, écoutez, c'est fini. Les conclusions, le moteur est toujours en forme, hein, puisque c'est tout au-dessus de 12,5 hein, de barre, et ça tourne à part le premier, vous le savez, même au-delà de 13,5, 13,4, 13,5 barres, donc c'est très bien pour moteur de cet âge et de cette utilisation. Moi, je ne ressens pas de faiblesse au volant, donc pour l'instant, il ne demande pas une remise, une réflexion, quoi. Alors, il est reparti pour un tour et pour 6 mois. Écoutez, voilà, portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne ou qui sait en vrai, hein, sur les circuits que je pratique, voir certains rassemblements où je vais dans ma région, dans le 13. Je n'y vais pas souvent, mais disons que j'y vais quand j'ai des périodes creuses. Et puis, surtout la santé. Hein. Allez, à bientôt!